D'abord, je voulais faire une remarque préalable. Vous nous invitez ce soir à débattre des orientations budgétaires 2015. Et dans le dossier qui nous a été présenté, il n'y a pas d'éléments sur la réalisation du programme d'investissement de l'année 2014. Donc en fait, c'est un petit peu difficile. On n'a pas de visibilité et on n'a pas connaissance de tous les éléments. Monsieur le maire, vous avez eu raison de rappeler la situation de la France dans l'Europe. Ça n'avait pas été mis dans le document papier qui nous a été remis. Chômage qui ne cesse de progresser, explosion des impôts, appauvrissement des classes moyennes, des retraités, une balance commerciale qui est en constante dégradation, des déficits publics qui explosent, la croissance qui est en berne. Mais vous avez aussi oublié de dire que dans le même temps, un certain nombre de nos partenaires européens de poids voyaient un peu la fin du tunnel. Je pense notamment au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Pour ce qui est des comparaisons entre périodes, moi je ne vais pas m'y livrer, parce que vous avez comparé des périodes de crise et des périodes plutôt de croissance. Donc évidemment c'est un petit peu difficile dans un climat international différent de faire des comparaisons sur l'évolution des finances publiques. Bon, ce soir il n'y a pas beaucoup de surprises dans les orientations qui sont présentées. Les choses, et on le savait déjà depuis longtemps, sont assez limpides. L'État a fait le choix drastique et brutal de retirer aux collectivités une partie de leurs ressources, tout en n'oubliant pas d'ailleurs de continuer à faire peser certaines charges. Ces mêmes collectivités, dont Buxerolles, font aujourd'hui les grandes étonnées, alors que tout le monde savait que c'était un jour inévitable. Les élus, et là, toutes tendances confondues, n'ont cessé de promettre, depuis, vous l'avez dit, 30 ou 40 ans, tout et n'importe quoi, simplement pour assurer leur élection ou leur réélection, et même à Buxerolles, nous n'y avons pas coupé. Alors effectivement, le temps de l'austérité est venu, je vous le concède, et c'est assez brutal, on en est tous conscients. On a d'ailleurs voté une motion dans ce sens il y a quelques semaines, ici même. Donc ces orientations ne sont que le résultat de l'austérité. Cela dit, dans la salle, il y a des opposants à l'austérité. Ça ne les empêchera pas de voter le budget les yeux fermés. C'est ce qu'on appelle le courage politique. Sur les frais de personnel, effectivement, ils dépassent 60% maintenant des dépenses de fonctionnement. Depuis l'an dernier. Alors pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, on a découvert cette information au lendemain des élections. Il y avait eu, soi-disant, une erreur de calcul. On voit aujourd'hui donc le résultat de cette politique. Depuis longtemps, et je pense que tout le monde peut le dire dans cette salle, l'opposition ne cesse de dire, et c'est pour ça que je tiens à le redire à nouveau, c'est pas qu'il y a trop de personnel, c'est tout simplement que nous n'avons plus les moyens d'en recruter davantage, ou d'en titulariser d'ailleurs davantage. Et en même temps, au moment où je vous dis ça, je me dis que lorsqu'on a créé les structures intercommunales pour mutualiser, soi-disant, faire des économies d'échelle, et dans le même temps, les communes, toutes tendances confondues, ont augmenté leurs frais de personnel. Alors c'est vrai qu'on est un peu les champions autour de Grand Poitiers, mais je me dis qu'on s'est vraiment moqué des contribuables. Tout cela au nom du service public et de la qualité du service public. J'y suis attaché comme vous. J'ai toujours un petit peu d'hésitation quand je dis ça, parce que je me dis qu'à Buxerolles, on défend le service public, mais on ferme la mairie de samedi matin, et on n'oublie pas non plus de fermer la police municipale le samedi matin. Ça doit être ça, l'amélioration du service public. Je suis encore content. C'est vrai que j'aime bien les communistes, parce que je les trouve sympas, ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont aussi les grands défenseurs du service public, mais en même temps, ils votent la fermeture du samedi et de la mairie. Voilà. Alors, moi je serais curieux par contre d'avoir des éléments, parce que dans le document qui nous est présenté, vous parlez de réorganisation des services. Alors je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien savoir quelle économie vous allez pouvoir nous faire. Quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que votre seul objectif c'est de ne pas augmenter la masse salariale, et là je vous dis bravo. C'est vrai que c'est un peu tard aujourd'hui, puisqu'on est au bord du gouffre. La réorganisation, c'est pas en 2015 qu'elle aurait dû intervenir, mais c'est déjà il y a bien longtemps. Un plan de non-remplacement des départs à la retraite, et puis, parce qu'on en parle depuis longtemps, la dématérialisation des services, qui aurait dû être accélérée. C'est vrai qu'il y a urgence, on a eu une dernière commission développement numérique il y a quelques mois, et depuis, statu quo, rien dans les délibérations, ça ne s'est manifesté par rien de concret, ou alors je ne suis pas au courant. Vous ne parlez pas non plus, et je le regrette, dans le document qui nous est présenté, de votre politique en matière d'accompagnement des associations. Et je trouve ça un peu dommage, parce que moi je suis pour la politique claire et transparente. On va décider ce soir, enfin vous allez décider ce soir des hausses des tarifs municipaux, et vous l'avez dit tout à l'heure, probablement des impôts. Et je trouve que ça serait assez invraisemblable que dans le même temps,
les associations ne contribuent pas à cet effort. Donc j'aimerais là-dessus avoir des éclairages sur les critères objectifs et équitables que vous allez mettre en la matière. Quelques éléments positifs sur la dette. Vous l'avez dit, monsieur Devergne, et je partage, je trouve qu'il y a des annonces intéressantes en matière de désendettement. C'est assez responsable d'avoir fait ce choix, compte tenu du manque de visibilité sur l'avenir. J'ai souligné, et nous avons voté favorablement, la renégociation des prêts, qui nous ont permis de profiter de la baisse des taux d'intérêt. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens. C'est vrai qu'en même temps, on va se désendetter puisqu'on va moins investir. Donc c'est assez mécanique, mais je souligne quand même cet effort. Alors je vais revenir un moment, puisque monsieur le maire s'y attendait, monsieur Devergne aussi, concernant l'attribution de compensation. Alors ça ne fait pas tout à fait l'équilibre, puisque il doit y avoir un différentiel de 10 ou 15 000 euros. Ça dit 10 ou 15 000 euros, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire. Sauf que ça fait près de 15 ans que ça dure, et que ça n'a pas toujours été un différentiel de cette nature, il a parfois été beaucoup plus important. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous dites aujourd'hui que vous vous sentez dans l'impossibilité de renégocier, sauf que pendant une grande partie de la fin de la campagne, et le début de la campagne, vous avez écrit, je pense que personne de la presse s'en souvienne, puisqu'il y a eu des conférences de presse, qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils soient revues. Vous l'avez même écrit, vous promettiez noir sur blanc, je cite un de vos documents, la poursuite des négociations avec Grand Poitiers pour une révision de la dotation de solidarité communautaire. Je n'ai jamais, pour l'instant, entendu d'action dans ce sens, à moins que cela se fasse dans le sacro-saint bureau communautaire, au lieu de la démocratie transparente, comme si le conseil communautaire n'existait pas. Je dirais un effet d'annonce de plus. Alors, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais c'est un élément important. Je rajouterai aussi la baisse, la tendance baissière de la commune en population et le risque que notre commune court si nous passions sous la barre des 10 000 habitants. Pour faire face à ce risque, vous promettiez l'aménagement du quartier du Pas de Saint-Jacques. Vous cessez de nous dire « ne vous inquiétez pas, tout cela avance ». Alors, écoutez, ce soir, je fais un vœu pieux, rassurez-nous, donnez-nous des éléments précis, parlez-nous de vos relations avec M. Ferrier. Pourquoi garder autant de mystères? Le conseil municipal n'est-il pas le lieu démocratique où tout doit être mis sur la table? Je crois en toute franchise, moi qui aime le poker, que vous bluffez. On perd du temps, qui pourrait d'ailleurs à terme coûter cher aux Buxrollois, pour qui, vous le verrez, on le verra probablement dans les prochains mois, l'addition va déjà être salée. Je rappelle ce que disait notre ancien maire, il faudrait 60 logements nouveaux par an pour maintenir la population. C'est pas moi qui le dis, nous en sommes loin. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la baisse de la population. Je rajouterai à ça une multiplication des logements vides. Je suis en train d'acheter une maison à Buxerolles. Il y a beaucoup de maisons à vendre, il y a beaucoup de maisons vides, et il y a donc de moins en moins de personnes, mais ça se voit dans le graphique. Voilà. Sur les investissements, vous avez des propositions qui sont légères, floues. D'ailleurs, vous citez beaucoup de projets qui ont été votés en 2014, voire en 2013. Beaucoup de choses qui ne sont pas chiffrées. Alors c'est vrai que c'est pas simple dans l'environnement où on est. Alors sur le développement durable, ça va faire plaisir à Madame Marcignac, c'est assez omniprésent. Mais tout cela manque un peu d'ambition. Mais je vous dis, on peut le comprendre compte tenu des contraintes budgétaires. Alors, je vais vous dire, mis à part l'importante, vous l'avez dit tout à l'heure, restructuration de l'école du bourg, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'effets d'annonce. Nous sommes à peu près, on a fait le calcul, à la moitié de la moyenne du montant des investissements de la précédente mandature. En ralentissant de la sorte les investissements, on peut se poser la question du risque futur que ça fait courir à notre commune. On risque de se retrouver au pied du mur, sans jeu de mots, mais certains comprendront. La vérité, c'est que depuis des années, vous bénéficiez de notre ancien maire, de ses projets. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes qui planent sur l'avenir de notre commune. On gère les urgences, mais on n'a pas de vision à long terme. On n'a aucune prospective. Alors je le dis tout de suite aux Buxrollois, la voirie ne s'améliorera pas, puisque déjà sur 2015, les perspectives de budget sur la voirie sont plutôt à la baisse. Cœur de ville, malgré l'étude du foncier bâti, est au point mort, mais moi j'attends de voir. Notre commune va donc continuer à perdre de son attractivité, ce qui ne va pas arranger les choses avec la baisse de la population. Baisse des recettes, hausse des dépenses obligatoires, poids des charges de fonctionnement. Il est donc très probable, mais vous l'avez reconnu tout à l'heure, qu'il y aura d'abord, et il va y avoir des votes ce soir, une hausse généralisée des tarifs municipaux et probablement des impôts. La situation est difficile en 2015, mais vous l'avez dit tout à l'heure, elle sera probablement davantage en 2016 et en 2017, puisqu'il y aura un effet cumulatif des baisses de dotation. Il y a donc probablement des hausses d'impôts à prévoir à répétition.
d'autant qu'avec le peu de construction et les logements vides, il n'y aura pas d'élargissement de recettes fiscales. Alors justement, j'aurais pas beaucoup de questions, j'aimerais ce soir avoir une estimation, une fourchette, de ce à quoi doivent s'attendre les Buxerollois. Alors, je comprends bien que vous n'avez pas tous les éléments, mais j'ai fait un peu le tour de vos collègues. Je pense que les études que vous avez fait faire par le cabinet, vous avez quelques scénarios qui sont envisageables, donc je pense que vous avez quand même une idée de tendance. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de hausse d'impôts quand on a 2 adjoints qui sont en campagne, mais ce soir c'est l'heure de vérité.